La plus grande religion que l'humanité ait bien pu connaître, la plus grosse religion de tous les temps dans l'histoire humaine, ce serait pas le matérialisme? Moi je crois bien, hein. Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Bouddhisme Zen. Un thème que j'avais envie de développer, de partager avec vous, parce que de temps en temps on entend ce discours, souvent de la part des agnostiques ou des athées. Est-ce qu'on dit les athées ou les athées? Je ne sais point. Mais en tout cas, on entend de temps en temps de leur part ce discours qui dit que finalement les religions, elles ont été créées pour contenir le peuple, pour endormir le peuple, que les religions c'est l'opium du peuple. D'un point de vue historique déjà, on peut se rendre compte, quand on étudie vraiment la naissance des religions scientifiquement, sur un plan vraiment historique, sur des études historiques, on se rend compte que toutes les religions, elles ont été créées au long terme. Ça a pris énormément de temps. C'est toute une grosse suite de causes à effet, interliées, les unes enchaînées avec les autres, et ça s'est fait souvent sur plusieurs siècles. Donc on ne peut pas dire que des individus sont à l'origine concrètement des religions avec une volonté prédéfinie. Là n'est pas le sujet. Le sujet c'est plutôt s'il y a bien une religion magistrale dans l'histoire de l'humanité, c'est bien le matérialisme. On peut dire que le matérialisme c'est une religion, parce que religion, ce mot-là, c'est pas péjoratif, mais si on le prend au sens littéral du terme, ça vient du mot latin qui veut dire relier, et là ça relie le peuple autour d'une idée, autour d'un concept, d'une habitude, d'un dogme. Et bien le matérialisme, ça répond parfaitement à tout ça. Le matérialisme, ça répond parfaitement au fait que les gens se relient autour de lui d'une façon dogmatique. Parce que on peut reconnaître aujourd'hui le matérialisme par ses points, par ses pôles, qui sont la productivité, la consommation, le profit. Aujourd'hui, il suffit de regarder la télévision pour se rendre compte, avec le nombre de publicités qu'il y a sur toutes les chaînes de télé, il faut voir la masse de publicités qu'on se tape. Sur 24 heures, il y a peut-être plus d'un tiers du programme d'une chaîne, c'est que des pages de pub, à n'en plus finir. Eh bien, on voit bien qu'on est poussé à la consommation partout, parce que si on consomme, ça veut dire qu'on produit, et ça veut dire qu'on fait du profit. Ça, c'est une trilogie, tiens, on parle de religion, là voilà la trilogie. Consommation, donc productivité, donc profit. Ça, c'est trois pôles qui fonctionnent ensemble, et ça donne la croissance matérielle, le matérialisme, avec tous les principes économiques qui peuvent se baser dessus, comme le capitalisme, etc. Mais on voit bien que c'est le fonctionnement majeur de l'humanité pour, en tout cas, 95% de sa masse sur Terre. Tous les pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis, même en Amérique du Sud, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, la Chine, le Japon, l'Inde, la plupart des pays sur le globe fonctionnent sous le dogme de cette religion qui relie tout le monde, le matérialisme autour de la consommation, de la production et du profit. C'est pas un mal en soi. Moi, je ne suis pas ici pour condamner, mais juste pour inviter à faire la part des choses. C'est-à-dire que si au sens relié, on peut considérer que le matérialisme est une religion, il faut la prendre pour ce qu'elle est et pas non plus prendre ça pour une vérité acquise, l'unique vérité de l'existence de l'être humain. C'est ce qu'on a tendance à faire. C'est que justement, voilà pourquoi c'est une religion extrêmement puissante, extrêmement forte, c'est qu'elle a réussi à faire croire à tout le monde que c'est la vérité de l'existence, c'est l'unique réalité, c'est l'unique vérité de l'existence. La matière, le matériel, alors qu'en fait, c'est juste un moyen, c'est juste un outil. On peut se rendre compte qu'avant d'être ici, dans ce corps, maintenant, depuis une éternité sans commencement, on n'était rien, on était le néant. Tout d'un coup, de la rencontre de nos parents, on est né, et puis on vit quelques petites années, quoi, en moyenne 90 ans, voire un peu plus en moyenne, chez un être humain.
à l'heure actuelle, en 2018. Après ça, on retourne au néant, on retourne à l'éternité sans aucune fin. On peut bien se rendre compte que ces 90 petites années, quand on arrive d'une éternité non commencée, qu'après on y retourne vers une éternité sans fin, que c'est insignifiant. Et pourtant, on prend ça comme une réalité totale et absolue. On est plongé dans la matière, on est complètement identifié à la matière. Et c'est dogmatique. On s'est identifié à la matière et on prend la matière comme l'unique vérité. De façon dogmatique, parce que ça nous met des œillères, on ne voit plus rien d'autre. On est totalement identifié. Et c'est pour ça que de nos jours, il y a des gens qui ont peut-être une vie spirituelle ou des gens qui n'en ont pas du tout, mais qui sont pris dans la matière, dans la course à la matière, avec toutes les souffrances que ça implique, qu'on connaît aujourd'hui, hein, le stress, c'est des nouvelles maladies, tout ça, le stress, la dépression nerveuse, le burn-out, toutes ces grosses maladies des civilisations modernes, parce que tout s'accélère, tout va très vite, on en demande de plus en plus à tout le monde, dans la productivité. Bon, à la base, génétiquement, on n'est pas fait pour stresser autant, pour aller aussi vite, aussi fort, tout le temps, sans relâche, sans repos. C'est pour ça qu'il y a toutes ces maladies nouvelles, modernes, le stress, la dépression nerveuse, les burn-out, et j'en passe et des meilleurs. C'est parce qu'on est plongé dans la matière, une course infernale à la matière, et ça, si c'est pas une religion. Donc l'idée, c'est la matière, oui, parce qu'il ne s'agit pas de nier, on est un corps humain, on est fait de matière, on est un amas de cellules, ces cellules, ce sont des amas d'atomes. Ces atomes rassemblés, agglomérés, forment ce corps depuis la naissance jusqu'à la mort, dans une suite de cause à effet et d'impermanence, de vieillissement. Mais il s'agit de ne pas s'identifier à cette matière, que ce soit notre corps ou tout son environnement, pour en faire un dogme absolu, une vérité absolue. Parce que avant de connaître cette matière, on s'en souvient plus maintenant, mais sur l'éternité, on a peut-être connu d'autres dimensions. Après la mort, personne n'est jamais revenu pour nous expliquer c'est comme ça à la mort, à part les expériences de mort imminente, les NDE et tout ça. Mais justement, on a tendance à penser qu'après la mort, il y aura peut-être autre chose qu'on ne connaît pas sa dimension, mais elle est peut-être beaucoup moins matérielle. Le matériel, en fait, c'est juste ce qu'on connaît maintenant, c'est juste une expérience, mais ce n'est qu'une expérience, c'est pas une réalité, une vérité totale et absolue qui soit figée pour l'éternité. Aujourd'hui, on incarne la matière, on expérimente la matière. D'ailleurs, il y a cette fameuse phrase connue qui dit que nous ne sommes pas des êtres de matière qui faisons une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience matérielle. C'est-à-dire que on serait avant tout une entité spirituelle qui s'incarne dans la matière pour faire l'expérience matérielle, une expérience parmi d'autres. Et donc il s'agit de ne pas trop s'identifier, de ne pas prendre tout ça pour une vérité. La matière, oui, c'est un outil, notre corps c'est notre véhicule, c'est notre outil. La matière autour de nous, oui, c'est un outil parce qu'on en est complètement interdépendant, on ne peut pas vivre sans manger de la nourriture. En ce moment, pour l'être humain, il peut difficilement vivre sans s'abriter, sans maison, sans chauffage. Enfin, voilà, on est complètement interdépendant de la matière, puisque nous sommes matière et que dans cet univers tel que nous l'expérimentons maintenant, tout est matière. Donc il ne s'agit pas de nier le matérialisme, loin de là, mais de ne pas s'identifier complètement à ça, de croire que c'est l'unique totale vérité, et puis de foncer avec les œillères comme ça, de façon dogmatique. C'est de là que découlent toutes les souffrances qu'on connaît aujourd'hui de l'être humain. Donc il faut relativiser, lâcher un peu, poser un peu, et peut-être que ça fera du bien à tout le monde de un peu moins consommer, d'être un peu plus raisonnable, prendre le temps qu'on peut gagner à arrêter de courir dans la surproductivité pour sa réalisation un peu plus spirituelle, se poser, savoir méditer de temps en temps, faire du yoga, se promener dehors, faire du sport, n'importe quoi qui soit bon pour soi plutôt que pour le porte-monnaie, parce que courir après remplir le porte-monnaie,
On voit bien que ça stresse, ça fait vieillir, et puis quand on meurt, de toute façon, on n'emmène plus rien avec soi. Voilà, c'est ça l'idée aussi, que quand on meurt, on n'emmène rien de toute cette matière. C'est pas, justement, c'est là qu'on peut voir que c'est pas une réalité absolue, parce que si le matérialisme, si la matière, c'était une réalité totale, absolue, une vérité acquise, absolue, eh bien, après la mort, on emmènerait toute cette matière accumulée. Mais on voit concrètement que non. Quand les gens meurent autour de nous, on les enterre au cimetière ou on les fait incinérer, mais on voit bien qu'ils emmènent absolument rien, même s'ils se sont battus toute leur vie comme des chiffonniers à courir pour amasser, pour acquérir, pour faire gonfler leur patrimoine. On voit bien que le jour de leur mort, ils emmènent rien, c'est zéro, fini, total fini. Donc ça prouve bien que c'est pas vraiment une vérité en soi, la matière. C'est juste un moyen d'expérience. Donc on peut en jouir, bien évidemment, mais avec justesse, avec sagesse, avec l'octuple sentier, avec la voie du milieu. C'est-à-dire connaître notre nature humaine, la respecter, c'est-à-dire ne pas la nier, mais ne pas non plus s'identifier en faisant une simple vérité à elle seule, et puis à foncer dans la matière toujours et encore, en croyant qu'il n'y a que la matière, qu'il n'y a rien d'autre, que c'est l'unique vérité. La matière, c'est juste un outil, c'est un moyen d'existence, donc d'expérience, donc on peut en jouir, mais avec sagesse, avec sobriété, disons. Parce que dès qu'on s'identifie, bah voilà, c'est là que les souffrances naissent, parce qu'il y a dualité, puisqu'il y a identification, et il y a toujours manque, il y a frustration, dukkha, c'est-à-dire cette soif permanente, cette insatisfaction profonde qui n'arrive pas à être satisfaite, justement. Et donc on est toujours dans la course, dans la soif, dans le manque, dans la frustration. Et on voit bien que plein de désirs naissent, et dès qu'on arrive à répondre à un désir, eh bien il y en a un autre qui naît. Parce que notre vraie aspiration profonde d'être humain, c'est pas d'avoir de plus en plus, c'est simplement d'être, de réaliser l'être que nous sommes. Et on essaye toujours de combler par l'avoir pour trouver le bonheur, mais on se rend bien compte que la matière nous apporte pas le bonheur parce qu'on a tout le temps peur de la perdre, on a toujours peur d'en manquer, de ne pas en gagner suffisamment. Ben voilà, beaucoup de gens courent après la matière parce qu'ils ont peur, tout simplement. Donc l'idée, c'est de lâcher un peu la matière, de ne pas la nier puisque on est matière, tout est matière, on ne va pas nier ce qui est, mais il s'agit d'arrêter de toujours s'identifier et de voir la matière simplement pour ce qu'elle est, non pas une religion, mais un simple outil d'expérience. Et quand on peut faire cette expérience, au travers de cette expérience, on peut grandir en sagesse. Au-delà des religions, on s'en fout ça. Enfin voilà, c'était l'idée de cette vidéo. C'était, pour moi, le constat que je peux faire partout autour de moi, c'est que tout le monde est plongé, mais avec une force, une vitalité dans la matière, que je vois très bien que la matière, c'est devenu une religion qui embrigade le peuple dans des dogmes. Toujours produire plus, toujours consommer plus, toujours faire du profit plus. Mais à un moment, l'humanité, il faut qu'elle s'agisse un petit peu. Qu'elle lâche un peu, qu'elle arrête de surconsommer, surpolluer, qu'elle se pose un peu. Personne nous a obligés, personne n'est venu sur Terre nous dire un jour, il faut aller à fond les mecs, il faut produire. Ça, c'est notre propre décision, mais on peut très bien calmer le jeu si on a envie. Et on est assez intelligent aujourd'hui, on peut très bien s'organiser entre nous pour trouver des moyens économiques plus adaptés, plus sages, pour arriver à être heureux tout en courant moins, tout en faisant moins, tout en gaspillant moins. Voilà, donc lâchons un petit peu la matière, revenons un petit peu à l'esprit, à l'être, et faisons la part des choses dans une voie du milieu, dans une voie médiane. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire, mais c'est votre droit de ne pas être d'accord. Vous pouvez avancer vos arguments sous la vidéo dans les commentaires, c'est fait pour ça. Si ça vous a plu, que vous avez envie de partager cette idée, partagez la vidéo sans compter partout sur les réseaux sociaux, dans votre entourage.
Un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si vous avez détesté mon propos. C'est votre droit. Et puis vous abonner à la chaîne si ce n'est fait, que vous avez envie d'être notifié des prochaines publications. Sur ce, je vous dis à plus. Merci beaucoup d'avoir suivi. Bye.